Le Canada est dans l'embarras à l'international après avoir reçu un nazi au Parlement. Le 22 septembre dernier, pour la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Chambre des communes s'est dit que ça serait une bonne idée de recevoir un ancien militaire ukrainien de 98 ans ayant combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'on a su par après qu'il a combattu aux côtés des nazis. Et ça l'a pas du tout passé. La question se pose, comment on s'est rendu là? Bref, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et essayer de démêler un peu tout ça. On va regarder ensemble qui est dans le tort dans toute cette histoire-là. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CIP où je vous parle de cette récente et grosse polémique de politique. Grosse polémique de politique. Comme je vous ai dit, le Canada a reçu la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky et pour sa visite, le 22 septembre, un homme appelé Yaroslav Unka a été invité à la Chambre des communes. Il a été présenté par le président de la Chambre des communes comme étant un vétéran ukrainien-canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes et qui continue de soutenir les troupes aujourd'hui même à l'âge de 98 ans. Ça, c'est les mots qui ont été prononcés à la Chambre des communes. Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, a ensuite poursuivi en disant qu'il est un héros ukrainien, un héros canadien et qu'on le remercie pour tout son service. Suivant sa présentation, tout le monde l'a applaudi et lui ont offert un standing ovation. Fait que tout le monde s'est levé, bravo, bravo. C'est 2 jours plus tard qu'on a su que cet homme avait en fait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des nazis dans la 14e division de la Waffen-SS. Bon, là je vous dis que c'est 2 jours plus tard qu'on l'a su, mais ça on va y revenir un peu plus tard. C'est des organisations juives qui en ont pris conscience et qui ont pris parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer tout ça. Il y a même un professeur de l'Université d'Ottawa qui a retrouvé des photos de lui habillé en soldat aux côtés d'autres nazis. Évidemment, ça a pris rapidement de l'ampleur et il y a eu énormément de réactions. Par exemple, le Centre des affaires israéliennes et juives a tweeté, je sais pas comment dire, pourquoi Elon Musk a changé le nom de Twitter. Bref, ils ont dit sur X: « Nous sommes profondément troublés et perturbés par le fait qu'un vétéran ukrainien de la tristement célèbre 14e division Waffen-Grenadier de la SS nazie qui a participé activement au génocide des Juifs, ait été ovationné par le Parlement canadien. Les communautés juives québécoises et canadiennes soutiennent fermement l'Ukraine dans sa guerre contre l'agression russe, mais nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque des crimes commis par les Ukrainiens pendant l'Holocauste sont blanchis. » Il y a aussi eu le groupe de défense de la communauté juive, les Amis du Centre Simon Wiesenthal, qui a tweeté ou xté: « La FSWC est consternée par le fait que le Parlement canadien ait ovationné un vétéran ukrainien qui a servi dans une unité militaire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été impliqué dans le massacre de Juifs et d'autres personnes. Des excuses et une explication sont dues. » Sur les réseaux sociaux, l'ambassadeur de la Pologne au Canada, Witold Zielski, a réagi en demandant des excuses au gouvernement canadien, affirmant que cette unité a été responsable de la mort de milliers de Juifs et de Polonais. En plus, tout ça est ressorti le jour de Yom Kippour, le 24 septembre, qui est un jour saint dans la religion juive. Suivant cette indignation, Anthony Rota s'est exprimé et a fait une déclaration publique. Bon, il l'a juste fait en anglais, fait que je vous l'ai traduit moi-même. Le vendredi 22 septembre, dans les remarques que j'ai faites après le discours du président de l'Ukraine, j'ai reconnu une personne dans la tribune. J'ai par la suite pris connaissance d'informations supplémentaires qui m'ont fait regretter ma décision d'agir ainsi. Je tiens à préciser que personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n'était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je ne les prononce. Cette initiative est entièrement la mienne. L'individu en question était originaire de ma circonscription et ayant été porté à mon attention. Je tiens tout particulièrement à présenter mes excuses les plus sincères aux communautés juives du Canada et du monde entier. J'accepte l'entière responsabilité de mes actes. Bon, j'ai écrit ce script le lundi 25 septembre. En passant, it's my birthday. C'est ma fête à moi, souhaitez-moi bonne fête à moi qui, moi? Mais bon, je suis sûre que d'ici le temps que je vais avoir publié ma vidéo, il va avoir démissionné.
Et là, spoiler alert, on est mardi, ils viennent de démissionner. Et là, suivant tout ça, suivant les réactions des groupes juifs, suivant les réactions des gens sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est mis à en parler et là, il fallait que le gouvernement et les députés réagissent. Fait que la leader parlementaire du gouvernement, Karina Gould, a déclaré sur Twitter « Le président a maintenant clairement indiqué qu'il était responsable de l'invitation de cette personne à la Chambre. Le gouvernement n'a joué aucun rôle, il ne savait même pas qu'il serait là. Le premier ministre ne l'a pas rencontré. Je suis profondément troublée par ce qui s'est passé. Je demande instantanément aux députés d'éviter de politiser cet incident. » Mais ça va pas empêcher plusieurs membres du Parlement de commenter, dont le rival principal de Justin Trudeau, Pierre Poilievre, qui va dire « Nous apprenons aujourd'hui que Justin Trudeau a personnellement rencontré et honoré un vétéran de la 14e division Waffen-Grenadier de la SS, une division nazie. Les libéraux ont ensuite fait en sorte que cet ancien combattant nazi soit reconnu à la Chambre des communes lors de la visite du président ukrainien. Il s'agit d'une grave erreur de jugement de la part de Justin Trudeau, dont son bureau du protocole est chargé d'organiser et d'approuver tous les invités et programmes des visites d'État de ce type. Aucun parlementaire autre que Justin Trudeau n'a eu l'occasion de vérifier le passé de cette personne avant qu'elle ne soit présentée et honorée à la Chambre des communes. Sans avertissement ni contexte, il était impossible pour tout parlementaire présent dans la salle, autre que M. Trudeau, d'être au courant de ce sombre passé. M. Trudeau doit s'excuser personnellement et ne pas rejeter la faute sur les autres comme il le fait toujours. Bon, je sais pas si on a tous lu la même déclaration publique. Je tiens à préciser que personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n'était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je ne les prononce. Mais peut-être que Pierre Poilievre a écrit son tweet avant de lire la déclaration publique. Mais bref, un commentaire que j'ai bien aimé, c'est celui-ci qui a répondu à Pierre Poilievre en disant « Sincèrement, M. Poilievre, il a été présenté comme une personne qui se battait contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes se battaient contre qui, vous pensiez, pendant cette guerre? Parce que oui, je vous rappelle, le militaire en question a été présenté comme ayant combattu les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Russes se battaient contre les nazis. Et si vous n'êtes pas trop au courant de l'histoire, nous aussi, on s'est battus contre les nazis. Donc, en plus de manquer de respect aux Juifs assassinés à cette époque, applaudir cet homme, ça revient aussi à applaudir celui qui s'est battu contre nous et qui a tué de nos soldats. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le débarquement de Normandie. Par exemple, ce tweet-là l'explique très bien. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire, mais si on me présente quelqu'un qui se battait contre notre allié de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes, il est clair qu'il était soit allemand, soit nazi. Genre, c'est de l'histoire de secondaire 4. Pourtant, tous les députés l'ont ovationné à la Chambre des communes. Donc, à moins que Pierre Poilievre écoutait pas ou qu'il connaissait pas la base de l'histoire de la plus récente grosse guerre mondiale ou qu'il a pas fait son secondaire 4, il est pas mieux que tout le monde qui a applaudi dans cette salle, selon moi. Et ça, ben, ça me donne pas vraiment confiance en ces gens qui sont soit au pouvoir ou qui se présentent, surtout sachant que la responsabilité d'un premier ministre, c'est entre autres de protéger son pays et de se positionner sur des enjeux internationaux et de s'allier avec les bonnes personnes. Si tu connais même pas la base de l'histoire du dernier siècle, ça va mal. Mais bref, pour revenir aux réactions, le secrétaire de presse de Vladimir Poutine a aussi commenté en disant « Un tel manque de mémoire est scandaleux. De nombreux pays occidentaux, dont le Canada, ont formé une jeune génération qui ne sait pas qui a combattu qui ou ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. » Et d'une certaine façon, en voyant comment tout le monde au Parlement a réagi, il n'y a pas vraiment tort. Ce qui est aussi vraiment embarrassant dans toute cette histoire-là, c'est qu'on vient de donner aux Russes, sur un plateau d'argent, un argument pour qu'ils continuent leur guerre. Pourquoi? Je vous donne un peu de contexte. En fait, les Russes, quand ils ont décidé d'envahir l'Ukraine, ils ont justifié le tout en disant, entre autres, qu'ils voulaient dénazifier le pays en disant que l'Ukraine est un pays nazi. Ce qui est quand même étrange à dire, considérant que le président de l'Ukraine est juif. Mais bon, tout ça pour dire que la Russie risque d'utiliser cet événement-là comme argument pour justifier son invasion. Et tout ça, c'est sans même parler du fait, comme je viens de vous dire, que le président de l'Ukraine est juif et ses ancêtres ont été tués par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez,
Vous êtes invité par un pays et pendant une cérémonie, on remercie un militaire qui a participé au génocide de ta famille. Genre, même si c'était une erreur et que Anthony Rota le savait pas, c'est une erreur impardonnable considérant la situation. Je vous dis aussi ce que l'attaché de presse du gouvernement Trudeau a partagé sur Twitter. Le président indépendant de la Chambre a présenté des excuses et a accepté l'entière responsabilité pour l'envoi de l'invitation et pour la reconnaissance au sein du Parlement. C'était la bonne chose à faire. Ni le cabinet du premier ministre, ni la délégation ukrainienne n'avaient été informés à l'avance de l'invitation ou de la reconnaissance. Le Parlement et le bureau du président de la Chambre sont indépendants du premier ministre et du cabinet du premier ministre. Un nombre de places pour les invités avait été attribué au président de la Chambre pour le discours de vendredi. La décision quant à l'envoi des invitations a été prise uniquement par le président et les membres de son personnel. Le Canada continuera de défendre une Ukraine libre. Nous avons été fiers d'accueillir le président Zelensky et de lui réaffirmer notre soutien. Il n'y a pas juste Pierre Poilievre qui a réagi aussi en passant, il y a Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet qui, les deux, ont aussi applaudi, mais les deux ont aussi dit qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils n'endossaient pas ce qui s'était passé. Quelques heures plus tard, Jagmeet Singh et François Blanchet et des députés libéraux vont demander la démission du président de la Chambre des communes. Comme je vous ai dit, je pensais que ça allait juste être une question de temps, mais j'ai été devancée et c'est déjà fait. Il a donné sa démission mardi après-midi. Et pendant mes recherches pour faire cette vidéo-là, j'ai vu que des médias de partout dans le monde en parlaient. C'est assez normal quand on considère qu'on a honoré un nazi qui était, dans le fond, la cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand tu dis mondial, c'est le monde en entier, pas mal, qui était là-dedans. Fait que des médias aux États-Unis, en France, en Inde, en Malaisie, au Qatar, j'en ai vu de partout qui en parlaient. Bref, ça met vraiment le Canada dans l'embarras au niveau mondial. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. On se retrouve dans les commentaires pour en parler. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous recommande aussi d'écouter ma vidéo sur le nouvel état de Taïos au Québec. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous la mets juste ici. Peut-être que notre futur roi aurait une idée pour qu'on se sorte de ce pétrin. Je vous laisse aller découvrir ça et nous, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!